What's up les traders? Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ma paire préférée, AUDCAD. On va faire le breakdown de la chart. On va regarder les trades que j'ai pris la semaine passée sur la chart. Puis on va aussi regarder les entrées potentielles pour la semaine prochaine. Fait qu'on perd pas plus de temps, on va commencer le breakdown maintenant. Fait qu'on commence notre analyse sur le monthly time frame. Comme vous pouvez voir, la tendance est baissière et on a aussi une structure baissière. Donc on est en train de faire des lower low et des lower highs. Donc comme vous pouvez voir, on est présentement en retracement et on est sur le 50% de Fibonacci qui est aussi une confluence avec la zone de résistance SPA qu'on a ici. Donc vous pouvez voir ici, le prix a été testé cette zone-là, on a été la rejeter. Maintenant on le break et on revient à retester en tant que résistance. Donc ceci étant dit, on a aussi une zone de confluence un peu plus haut qui est le 61,8. Donc si cette zone-là break, on irait chercher la prochaine zone qui est le 61,8% de Fibonacci. Mais pour le moment, on peut regarder dans le fond comment l'allure de la chandelle se fait présentement. Malgré qu'elle n'est pas fermée, on peut quand même un peu l'analyser puis voir qu'est-ce qui se passe. Si la chandelle est fermée dans le même style qu'elle est maintenant, on peut voir qu'il y a un peu de ralentissement au niveau des... malgré que c'est une chandelle quand même assez forte, on a quand même un ralentissement au niveau des acheteurs. Donc, on pourrait estimer éventuellement que le niveau ne breakera pas. Parce qu'on a essayé de break 3 fois. En fait, on peut regarder les mèches en monthly. Donc, 3 mèches vers le haut qu'on a essayé de briser la zone, que c'est pas arrivé. Fait que c'est ça. Fait qu'à la fin du mois, dans le fond, la chandelle ferme dans 11 jours. On va bien voir comment ça va avoir réagi. Fait que pour le moment, on peut pas vraiment prédire ce qui va se passer. On peut juste réagir à la fin. Fait que c'est pas mal juste ça pour le monthly time frame en fait. Donc maintenant, on se retrouve sur le weekly time frame. Comme vous pouvez voir, la tendance est aussi baissière et on a aussi une structure baissière. Donc on fait encore des lower lows et des lower highs. Comme vous pouvez voir, on est présentement sur le 78,6% de Fibonacci, donc en retracement, qui est une zone de confluence avec la zone de support résistance, la zone rose ici. Donc vous pouvez voir ici, elle agit en tant que support plusieurs fois. Maintenant, on a break ici, on a été la tester à 2 reprises et maintenant on est sur la troisième fois qu'on vient la retester. Donc 2 confluences. Et la troisième, on a aussi la trendline ici. Donc le premier touch qui s'est fait en haut là. Deuxième touch, on allonge. Donc troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc présentement, on est sur une trendline quand même assez forte. Et en plus, on a beaucoup de confluence avec les deux autres, dans le Fibonacci et la zone qui est de support résistance rose. Donc une bonne zone de confluence. Présentement, il y a plus de chances au niveau où est-ce qu'on est, qu'on descende, après qu'on refait, qu'on s'en va en impulsion, qu'on continue de monter pour continuer le retracement. Les probabilités qu'on fait une impulsion sont plus élevées. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, qu'on va descendre? Non, il faut toujours trader en termes de probabilité. Donc ici, on pourrait prendre un trade en estimant, comme que je parlais des probabilités, il y a plus de chances que ça arrive. Fait qu'à long terme, si vous tradez toujours de cette façon-là, vous allez être profitable. Donc, c'est ça. Si on regarde maintenant l'allure de la chandelle, comment elle a fermé la semaine passée, on peut voir qu'il y a eu une bonne mèche vers le haut qui représente dans le fond un ralentissement au niveau des acheteurs. Donc, on peut voir que les acheteurs ont essayé de briser le niveau de la zone de confluence ici. Puis finalement, on a juste rejeté avec la mèche. Donc, ça ajoute encore plus de confluence pour notre analyse, dans le fond, pour notre idée de sell. Maintenant, si on regarde dans le fond les targets potentiels qu'on aurait, premier target serait la zone bleue ici, donc le monthly résistance support. Après ça, on aurait comme deuxième target, on aurait le weekly résistance support qui est aussi dans le fond une confluence avec le low. Et le troisième target serait la trendline qui est aussi dans le fond le 0% de Fibonacci. Donc si on allonge, ça prend plus de temps, dépendamment comment ça se passe. Ça pourrait juste se passer vraiment plus volatile puis pas se rendre là. Donc la trendline ou le 0% de Fibonacci. Donc ce serait comme dans le fond d'un 3 ou 4 targets, dépendamment comment vous voyez ça. Donc ça serait notre target pour l'impulsion en weekly. Donc maintenant, on se retrouve sur le daily time frame. Comme vous pouvez voir, la tendance est haussière et on crée aussi une structure haussière. Donc on crée des higher highs et des higher lows. Donc vous pouvez aussi remarquer dans le fond qu'on est sur une zone de confluence, la zone qui est rouge ici. Donc la zone de confluence est comportée de premièrement dans le fond la zone ici. Donc on avait un support qu'on a brisé ici, qu'on a testé en tant que résistance à 3 reprises. Donc ici on a un bon fake break. Puis maintenant on est rendu dans le fond à notre quatrième fois qu'on vient de tester la zone. Donc première confluence.
Deuxième confluence, on a notre harmonic pattern. Dans le fond, ça c'est un bat pattern. Donc 0,5 avec le 382 ici, avec le 886. Donc deuxième confluence. Et la troisième confluence, c'est la moving average. Donc vous pouvez voir, c'est la moving average à 200 en fait. Vraiment, il faut qu'on ait une bonne zone de résistance dynamique. Donc on arrive au troisième fois qu'on vient tester cette moving average. Avec trois confluences ici, en plus de la confluence qu'on avait sur le monthly time frame. Donc les probabilités dans le fond qu'on baisse sont plus élevées que qu'on continue dans le fond notre impulsion en daily. Donc en termes de probabilité, le setup dans le fond pour sell, c'est plus élevé. Maintenant, si on va regarder dans le fond les candle patterns qu'on a ici, on a une accumulation de chandelles. Donc l'accumulation de chandelles en fait peut être expliquée dans le fond parce que sur le weekly time frame, dans le fond, on est en retracement, puis on est en train de changer entre le retracement pour aller chercher l'impulsion. Donc la plupart du temps, on a un ralentissement dans ces zones-là. Donc si on va sur le time frame un plus bas en fait, donc là, ce serait le daily time frame, on peut voir dans le fond une grande accumulation de chandelles. Si on regarde aussi dans le fond la dernière chandelle qu'on a faite vendredi, on peut voir qu'il y a une bonne mèche vers le haut qui représente dans le fond un ralentissement des acheteurs. Donc on a encore essayé de passer le niveau, mais on n'a pas été capable dans le fond qu'on a été rejeté vraiment intense, puis on a fermé en fait en doji. Donc ça ajoute encore beaucoup plus de confluence que ce qu'on avait avant, ce qu'on avait avant pour le sell en fait. Donc extrêmement beaucoup de confluence dans ces zones-là. Mais étant donné dans le fond que sur le daily, on est dans une structure bullish, on aurait un target avant d'aller chercher la zone bleue. Donc théoriquement, le premier target serait la zone de 38,2% de Fibonacci. Mais étant donné qu'on n'a pas de confluence dans cette zone-là, ce serait plus le 50% de Fibonacci qu'on aurait ici. Donc la confluence avec la zone qu'on est rouge ici, donc on a été testé plusieurs fois ici, avec la mèche encore là. Break, encore testé. Testé ici, testé avec le fake break, testé encore avec la mèche. Et après le break, on était venu la tester. Donc une zone de support résistance vraiment assez importante. Donc ce serait notre premier target en fait qu'on aurait. Après ce serait le deuxième qu'on parlait en weekly. Troisième et Natural 9 comme quatrième. Donc on rajoute un target de plus en fait. Donc ça c'est pas mal tout pour le daily time frame. Maintenant on va aller sur le 4 heures pour regarder pour des entrées potentielles. Donc maintenant on est sur le 4 heures. Comme vous pouvez voir, on a une tendance haussière et une structure haussière aussi. Donc on continue de faire des higher highs et des higher lows. Maintenant, dans le fond, on va juste se fier sur notre analyse qu'on a faite en weekly et en daily. Le 4 heures, on va juste en servir pour prendre nos entrées. Donc, qu'est-ce que le 4 heures nous donne présentement pour prendre nos entrées? Dans le fond, on va trader dans le fond le retracement en daily ou l'impulsion en weekly. Donc, qu'est-ce qu'on préfère en fait basé sur le 4 heures présentement? On pourrait attendre le break de structure ici, donc la zone mauve, qui est ici dans le fond un break de triple top. Donc ici, on aurait un triple top dans le fond ou un range là, rendu là. On aurait un break ici. On pourrait prendre notre entrée sur le retest de la zone avec notre stop loss en haut ici. Donc on s'assure dans le fond que le break se fait avec une bonne chandelle forte. Et on peut entrer dans le fond sur le pullback avec notre stop loss en haut. Notre premier target, comme on l'a dit, c'est la zone en daily ici. Deuxième, troisième et quatrième, on en a parlé avant. Donc ça serait pour le 4 heures. Ça serait l'entrée la plus safe qu'on peut prendre pour rentrer dans ce trade-là. Maintenant, on va aller sur le 1 heure, puis on va regarder dans le fond comme d'autres entrées qu'on pourrait prendre, dans le fond des entrées plus risquées, mais avec un risk-reward plus intéressant et un nombre de pips plus intéressant aussi. Donc on va aller tout de suite sur le 1 heure. Comme vous pouvez voir sur le 1 heure, on a beaucoup plus de structure dans le fond pour prendre d'autres entrées, donc dans le fond des entrées plus risquées. Comme vous pouvez voir aussi, dans le fond, on a une structure, on a une tendance haussière, mais on a aussi une structure baissière. Donc, on a un début de structure baissière. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, ici, on fait des lower high. On a le premier lower low, en fait. Donc, c'est pas encore confirmé, dans le fond, comme structure baissière, mais on pourrait voir, dans le fond, peut-être un début de structure baissière. Si on break, dans le fond, ce niveau-là ici, donc la zone verte, on s'en va sur une tendance baissière. Donc, on a, dans le fond, notre premier lower high. Donc, pour prendre notre entrée en fait plus risquée, pour entrer dans le trade, on aurait dans le fond le break, j'en ai déjà parlé en fait, j'ai pas commencé à en parler, mais le break de la zone verte ici, dans le fond, le break de structure ici. L'entrée est plus risquée en fait, dans le fond, en fait, si on break, on prendrait notre entrée sur le retest avec notre stop loss au-dessus de cette zone-là ou au-dessus de cette zone-là. Donc, c'est comme vous le préférez. Ici, le risk reward est plus intéressant, mais ici, dans le fond, ça serait plus sécuritaire. Pourquoi l'entrée est plus risquée en fait, c'est que si on descend ici,
premièrement, on a une zone de support en confluence. Dans le fond, on a la trendline, puis on a aussi la zone mauve. Donc, il est très possible, dans le fond, que le 4 heures remonte, en fait, ici, pour ensuite le breaker, dans le fond, dans le prochain push. Parce que, dans le fond, le 4 heures, on s'en rappelle, il est en range. Donc, ici, on aurait le support du range. Donc, c'est pour ça que la zone, elle serait plus risquée, dans le fond, pour prendre notre trade. Mais c'est une possibilité, dans le fond, comme on pourrait le prendre, mais comme je l'ai dit, c'est plus risqué. Dans le fond, ça revient vraiment, dans le fond, à votre tolérance au risque. Si vous êtes plus tolérant, vous pouvez prendre cette entrée-là, sinon, vous pouvez attendre. Sinon, ce serait vraiment plus ça pour l'entrée risquée. On peut, dans le fond, être sur d'autres timeframes plus bas, mais rendu là, ça va juste créer l'enfant d'ouverture, puis on va pouvoir. Ça donne pas grand chose en fait que j'analyse ça maintenant. Dans le fond, ce serait notre entrée vraiment la plus réaliste par rapport au risk-reward. Quand on peut regarder, dans le fond, on pourrait placer notre stop loss pour regarder ce serait quoi, en fond, notre ratio. Donc, si au break, dans le fond, on prend ça ici avec notre stop loss en haut là, donc un stop loss de 35 pips environ. Notre premier target, dans le fond, ce serait la zone mauve ici. Deuxième target, ce serait ça ici. Donc, si on se base sur le 4 heures, on a aussi un support pour la zone mauve ici. Et ensuite, les prochains targets sont en bas là. Donc, le risk reward, on peut voir qu'il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment un bon risk reward d'un 5.6 déjà. Mais comme que je dis, c'est plus risqué. Donc, ça serait en fait pour les entrées puis le breakdown de AUDCAD. Maintenant, on va regarder les entrées que j'ai pris la semaine passée sur la chart. Donc, j'ai pris 2 entrées, puis je vais les expliquer maintenant en fait. Donc, première entrée dans le fond que j'ai pris la semaine passée sur AUDCAD, c'était simplement un sell limit sur le 78,6% de Fibonacci avec mon stop loss en haut de la wick là. Donc, risk reward, dans le fond, le premier target serait la zone bleue ici, donc 1.74. Deuxième target, en fait, c'est le weekly résistance support, donc 3.2. Et le dernier target, donc le 0% de Fibonacci, c'est un risk reward de 5. Donc pour un swing, dans le fond, long terme, c'est vraiment bon. Donc le trade, dans le fond, il est moins risqué, donc parce que mon entrée est faite sur un plus grand time frame. C'est dans le fond vraiment une entrée pour le long terme. Je ne vais pas garder ça comme pour 2-3 jours, c'est vraiment pour garder pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, ce serait mon entrée. S'il se passe de quoi sur les plus petits time frames, en fait, je ne le prends pas en considération pour cette entrée-là, étant donné que j'ai pris mon entrée sur le weekly. Donc, par contre, si on break la zone la semaine prochaine avec une bonne chandelle forte, puis on break la zone de confluence, là, ça serait possible, dans le fond, dépendamment des circonstances, que je close, dans le fond, mon trade avant mon stop loss. Mais sinon, ça, je vais laisser aller le trade à mon take profit ou à mon stop loss. Donc, maintenant, on va aller regarder ma deuxième entrée que j'ai prise. Donc, pour ma deuxième entrée que j'ai prise sur AUDCAD, c'est une entrée, dans le fond, plus risquée. Ce que j'ai pris, dans le fond, c'est l'entrée au break de structure ici, donc le break de tendance. Donc, on peut voir en fond comme sur le 1 heure, on faisait des higher highs, higher lows, higher highs. Donc, au break de structure ici, donc les autres breaks là, je me suis placé un sell limit ici. J'avais pas d'autre chose, dans le fond, j'avais pas d'autre structure que de mettre pour mettre mon stop loss que la zone complètement en haut ici. Donc, ça, c'est mon stop loss, en fait, mon entrée ici, stop loss en haut complètement là. Donc, j'avais un stop loss environ de 85 pips, je me rappelle bien, on va regarder. Ouais, donc 85 pips. Et mon take profit, dans le fond, le premier était la zone rouge là. Donc, risk reward de 2. Ensuite, les zones qu'on a parlé par après. Donc, mon risk reward était bon à la base. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, en fond, ici, qu'on crée, en fond, une nouvelle structure. Donc, nouveau higher, dans le fond, le nouveau lower high ici. Donc, j'ai bougé mon stop loss ici. Donc, à 25 pips. Et après ça, en fond, j'ai regardé sur le 15 minutes qu'est-ce qui s'est passé. Donc, étant donné que c'est une entrée plus risquée, j'ai plus managé mon risque à cause de ça. Puis j'ai remarqué dans le fond qu'on a créé aussi une structure en 15 minutes. Donc ici, donc en fait un double bottom dans le double bottom. Donc j'ai déplacé mon stop loss ici environ à 12 pips, je me souviens bien. Ouais, donc c'est ça, exactement 12 pips. Peut-être un peu plus haut en fait, juste pour être sûr que je me faisais pas avoir par une mèche. Donc 12.5 pips ici. Donc on a été break, puis on est revenu, puis on a tué mon stop loss. Donc à la base, j'avais un stop loss de 85 pips, donc 3% sur 85 pips. Et dans le fond, comme j'ai perdu après la 12 pips, donc si on fait un produit croisé, c'est 0,4% que j'ai perdu au lieu de perdre un 3%. Donc il me semble que ça fait un moins 0,2R de souvenir en fait. Donc, vraiment un bon management de risque. La raison, en fait, pourquoi j'ai autant managé mon trade ici, c'est que premièrement, c'est une entrée risquée. Puis, je vais vous l'expliquer, en fait, pourquoi c'est une entrée plus risquée, celle-là. Comme vous pouvez voir, en 4 heures, on est encore dans une structure bullish. Là, j'ai supprimé ma zone qui est mauve ici. J'ai aucune idée pourquoi. Mais bon,
Ah non, je suis juste pas à la bonne place. Ok, donc c'est ça. Ici, dans le fond, on avait encore une structure bullish qui s'est créée. Puis, en fond, ici, c'était juste la création d'un higher low. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le fond, j'ai vraiment beaucoup plus managé qu'est-ce qui s'est passé parce que je voyais la possibilité, en fond, qu'on remonte ici avant de break. Mais overall, en fond, comme ça a été un bon management, puis c'est ça. Puis là, en fond, comme c'est pas mal ça pour mon vidéo en fait, pour AUDCAD. Là, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais faire le même type de vidéo encore, le même breakdown de la chart. On va regarder en fond où est-ce qu'on est rendu. Puis je vais aussi dans le fond vous montrer les trades que je vais avoir pris dans le fond pour la semaine à venir. Donc si on break ce niveau-là, je vais en parler. Si dépendant de qu'est-ce qui va se passer, je vais en parler. Donc stay tuned puis on fait la même sorte d'analyse la semaine prochaine.